Début mars, Donald Trump tweet qu'il va imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Aussitôt, la Commission, qui détient une compétence exclusive dans le domaine du commerce international, réagit en annonçant qu'elle prépare une liste de contre-mesures. L'idée, frapper d'un droit de douane toute une série de biens industriels et commerciaux produits dans les États américains les plus favorables au président américain. Dans l'entourage du président français, on se réjouit de ce véritable changement de logiciel européen. De fait, il n'y a pas si longtemps, on aurait eu droit à une valse hésitation pour éviter de déplaire à l'allié américain. Est-ce grâce à Macron? Pas seulement. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, avait annoncé dès sa prise de fonction en 2014 que le temps de la naïveté était terminé. Il a ainsi nettement durci la législation anti-dumping et anti-subvention de l'Union en l'alignant sur les standards américains. Dans les négociations commerciales, l'Union ne cède plus grand-chose à ses partenaires, comme si elle avait enfin pris conscience que son marché faisait saliver tout le monde, surtout depuis que l'isolationniste Trump a été élu. Emmanuel Macron surfe donc sur une vague porteuse. Cette transformation de l'Europe ne se joue pas que sur le plan commercial. Ainsi, la plupart des États sont maintenant d'accord avec lui pour taxer les activités du numérique. La bataille se joue aussi sur ce qui fera la croissance de demain. Après avoir totalement loupé la révolution numérique, faute d'investissement public, les Européens semblent enfin prêts à se mobiliser pour être présents dans les secteurs du futur comme l'intelligence artificielle. De même, la défense européenne, que la France a relancée, n'est pas qu'une question militaire. Certes, il faut pouvoir nous défendre, mais l'investissement dans la recherche militaire a des implications dans le civil, comme l'a montré Internet. Dernier point, et pas le moins important désormais, la lutte contre le dumping fiscal et social entre États européens est devenue une priorité. La réforme de la directive sur le détachement des travailleurs, qui vient d'être actée, va en ce sens. Une Europe qui ne serait plus celle du tous contre tous, une Europe industrielle, une Europe sûre d'elle-même et dominatrice, c'est un retour aux sources du projet européen. On comprend pourquoi la Grande-Bretagne s'en va.